la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h, l'actualité ce soir, ouverture à Pékin ce lundi du sommet Chine-Afrique avec une affluence record de chefs d'État et de gouvernement, parmi eux le président togolais Faure Gnassingbé. Le retour au Bercail pour 118 réfugiés ivoiriens vivant au Togo, retour volontaire organisé par le gouvernement et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Enfin, ouverture officielle ce lundi également de la 7e édition de la foire à Djafi, événement jusqu'à mi-septembre. Les exposants sont venus de la sous-région et même au-delà avec cette année le label qualité et innovation. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue aux 20h. Début donc ce lundi à Pékin du 7e forum sur la coopération sino-africaine, un sommet Chine-Afrique sur fond de crise de la dette. Aujourd'hui et demain, les dirigeants de 53 pays africains tenteront, entre autres, de renégocier les conditions de financement de leur projet. Affluence record de chefs d'État et de gouvernement, disions-nous, à ce sommet de Pékin. Parmi eux, le président Faure Gnassingbé, présent donc à Pékin à ce sommet Chine-Afrique sur lequel nous reviendrons en images dans nos prochaines éditions. La CEDI, ils sont donc des réfugiés. Prochaine aussi, la législative donc du 20 décembre, est telle qu'annoncée par la feuille de route de la CEDEAO. La CEDI, la Commission électorale nationale indépendante, vient donc de lancer la formation des formateurs, les membres des CEDI. Séance ouverte ce matin à l'espace Togo 2000. Reportage de Yves Agbevi. Ils auront pour mission de former les opérateurs de saisie OPS dès la semaine prochaine et pour le compte des échéances électorales de décembre 2018. 250 jeunes candidats participent à cette formation d'une semaine, formation à l'issue de laquelle 220 les meilleurs seront retenus. Au lancement officiel de cette formation des formateurs, le président de la Commission nationale électorale indépendante, le professeur Kojona Kadanga, a rappelé aux candidats en formation les objectifs de l'initiative. Cette présente formation vise les objectifs ci-après. Maîtriser le contexte du recensement électoral. Comprendre et maîtriser les différentes étapes du recensement électoral. Connaître et maîtriser les différents équipements et matériels impliqués dans le processus. Éviter la déperdition des informations. Suivra après la formation des autres agents électoraux, entre autres, les administrateurs de base de données chargés de la compilation des données dans les CELI, les membres des bureaux de vote, les membres des comités de liste et cartes. Cette formation doit renforcer les compétences des agents électoraux pour un nouveau recensement en vue de constituer un nouveau fichier électoral. Les citoyens togolais disposeront donc à l'issue du processus de nouvelles cartes d'électeurs. Ces futurs formateurs des OPS doivent sortir de cette formation avec une maîtrise des principes et valeurs de tout processus électoral, notamment la responsabilité, la rigueur et le professionnalisme. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure, ils sont des réfugiés ivoiriens au Togo, 118 au total d'entre eux ont quitté donc Lomé ce matin, direction Abidjan. Il s'agit là du 47e convoi de rapatriement volontaire des réfugiés ivoiriens, un retour au Bercail organisé par le gouvernement avec l'appui technique et financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Mbé Koladi, Ardo Kilivou pour le compte rendu. La joie de regagner sa terre natale, mais aussi l'amertume pour certains de devoir se séparer des amis, des familles qui les ont accueillis au Togo. Ils sont au total 118. Hommes, femmes et enfants ont décidé volontairement de regagner la Côte d'Ivoire après 7 années passées au Togo. Avant leur départ, ils ont félicité le gouvernement, le HCR et la population togolaise pour l'hospitalité et la prise en charge dont ils ont bénéficié durant leur séjour en terre togolaise. La Côte d'Ivoire et le Togo sont des pays frères, sinon je me suis senti à l'aise ici. L'accueil a été vraiment chaleureux. Bon, on est mieux chez soi comme on le dit, mais le Togo c'est encore chez moi. Sinon, là je vous parle, j'ai du mal à partir.
Mais bon, ça doit se passer comme ça. Je remercie les autorités togolaises. Après que la Côte d'Ivoire ait retrouvé sa stabilité, la Coordination nationale d'assistance des réfugiés et le bureau HCR Togo, dans le cadre d'un accord tripartite Togo-Côte d'Ivoire-HCR, œuvrent pour le développement durable avec le rapatriement volontaire. Et toutes les dispositions sont donc prises pour assurer un retour dans la dignité et la sécurité, ainsi que leur insertion dans leur pays d'origine. Il faut dire que les réfugiés ivoiriens, quand nous les avons accueillis en 2011, le gouvernement et le HCR ont pris les dispositions nécessaires pour leur protection, leur assistance. Ils se sont sentis comme chez eux ici. Il y a ce groupe qui part aujourd'hui, qui a jugé bon que la situation va mieux au pays. Ils veulent rentrer chez eux et construire leur avenir dans leur pays. Et nous sommes ravis quand les réfugiés se portent candidats comme ça à rentrer chez eux. Nous ne ménageons aucun effort côté gouvernement et côté HCR pour organiser les convois de rapatriement. Ils sont actuellement 1959 réfugiés ivoiriens résidant encore au Togo, au centre d'accueil d'Ave-Pouzo et dans les quartiers périphériques de Lomé. Ce convoi porte à 220 le nombre de compatriotes ivoiriens rapatriés au cours de l'année 2018. Mathématiques et statistiques et leur application aux essais thérapeutiques, à la fiabilité industrielle, à l'épidémiologie et au changement climatique. Vaste sujet, objet depuis ce matin d'une rencontre internationale à l'université de Lomé. Les travaux vont durer 2 semaines. Ferdinand Tchassoua, Félix Ndachara pour plus de précision. Pour 2 semaines, ils seront ensemble pour parler d'un domaine spécifique, les mathématiques et leurs sous-branches, les statistiques. Une discipline scientifique qui a toute son importance dans la conception des logiciels et des consommables, ainsi que l'élaboration de projets de développement. Et pour ce rendez-vous d'échange entre universitaires, il sera essentiellement question de parler de statistiques des durées de vie et de statistiques spatiales ainsi que de leur application aux essais thérapeutiques, à la fiabilité industrielle, à l'épidémiologie et au changement climatique. À travers tous les pays du monde, le problème de survie, que ce soit en termes industriels, quand nous disons fiabilité industrielle, ça veut dire c'est la survie du matériel qu'on fabrique, que ce soit le téléphone, l'ordinateur, n'importe quoi. Donc partout où il y a vie, il y a survie et il faut en étudier. Maintenant, statistique spatiale, vous savez très bien les problèmes d'épidémiologie. Vous savez comment Ebola est diffusé dans la nature. Donc tout ça ce sont des données spatiales et qu'il faut traiter, qu'il faut analyser, qu'il faut modéliser. Donc le but essentiel de la statistique, c'est modéliser, analyser et finalement permettre aux décideurs de prendre des décisions pour prévoir. Toutes les sciences utilisent les mathématiques comme outil, en particulier les statistiques. Par exemple, dans les télécommunications, en biologie, en épidémiologie, on utilise énormément l'outil statistique. Donc il est vraiment extrêmement important de développer les mathématiques dans toutes les sociétés, dans la mesure où celles-ci vont jouer un rôle important dans le développement de l'économie et de la société. Pour échanger et suivre donc ces cours théoriques, des enseignants, étudiants en master, doctorants et docteurs en la discipline sont venus de la sous-région ouest africaine, mais aussi de l'Afrique centrale et de l'Europe. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur a salué la vitalité qui existe entre la communauté scientifique et surtout le partenariat qui lie les universités du Togo et le Centre international de mathématiques pures et appliquées, centre qui a financé la présente école scientifique. Et l'une des sous-branches aujourd'hui des sciences mathématiques a pour nom les statistiques, un véritable outil de développement pour les États, surtout ceux dits émergents. Question ce soir, quel rôle jouent concrètement les statistiques dans le processus de développement des États? Comment s'en sert-on? Élément de réponse dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Ferdinand Tchassoua. Elles sont souvent utilisées dans l'élaboration des projets et programmes de développement, surtout dans la conception des logiciels servant à planifier le développement des États. Sous branche des mathématiques appliquées, les statistiques facilitent la collecte des données et leur analyse en vue d'asseoir des mécanismes performants de planification du développement. Les mathématiques peuvent permettre de prévoir tout. Par exemple, aujourd'hui, dans les industries, nous avons des machines, des matériels, ainsi de suite. Donc, avec les modélisations mathématiques, avec les données statistiques, on peut prévoir que tel matériel, voilà sa durée de vie. Comment faut-il commencer à travailler avec cette telle machine?
En changement climatique aussi, on modélise les phénomènes. Ça peut être des phénomènes atmosphériques, l'écoulement de l'eau, les inondations. Les mathématiques servent à modéliser et avec les ingénieurs pour prévoir, voilà, à partir de telles situations, on aura un changement climatique. Voilà les degrés, voilà les catastrophes dans son ensemble. En économie, on a besoin des mathématiques pour prévoir le développement d'un pays, l'évolution de l'économie, les dépenses, ainsi de suite. Même les réseaux télécoms, tout est basé sur les maths, les ondes. Dès qu'on parle des ondes, c'est des équations mathématiques. Consciente de ce rôle capital des statistiques dans le processus de développement des États, les plus hautes autorités du Togo ont engagé le pays depuis 2010 dans une série d'enquêtes afin de recueillir des données fiables et planifier son développement. Le 4e recensement général de la population et de l'habitat et l'enquête Cube réalisée respectivement en 2010 et en 2015 ont permis d'accoucher le Plan national de développement PND. Un ambitieux programme quinquennal du gouvernement qui couvre la période 2018-2022 et qui est ficelé autour de 3 grands axes stratégiques. Une meilleure gouvernance, l'inclusion sociale et la transformation structurelle de l'économie. Une vision de taille avec en ligne de mire une croissance ferme et surtout inclusive à l'ordre de 7,6% à l'horizon 2022. C'est dire combien les statistiques constituent le levier central de tout processus de développement durable. Les mathématiques ont besoin de s'exprimer pour que les gens puissent se rendre compte qu'au fait, tout est à l'amont des mathématiques. Toutes les applications que l'on a autour de soi dans la vie socio-économique, c'est les mathématiques qui sont en amont. Les mathématiques font partie de ces sciences donc, qui sont un levier de développement et dont le coût est très faible. Développer une communauté de recherche en mathématiques, c'est un coût extrêmement faible parce que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas de gros appareils de laboratoire à acquérir, donc ça se fait à un coût assez faible. Donc pour un coût faible, vous avez un résultat très très fort, et avec un impact très fort sur le développement économique du pays. Quoi qu'on dise, aucun plan de développement durable ne peut se réaliser sans les statistiques. Elles sont le fondement de toute prévision et tous les indicateurs de développement prennent appui sur elles. L'actualité, c'est aussi l'agriculture avec les producteurs de maïs, de riz et de soja du canton de Lamatessi dans la préfecture de Tchaodjo, sensibilisés sur l'utilisation de semences certifiées. Séance organisée par le mouvement Alliance Paysanne du Togo et la centrale des producteurs de céréales. Et c'est avec l'appui financier du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Lamarck Bojona pour plus de précision. Apporter l'information nécessaire aux producteurs qui sont les premiers utilisateurs des semences certifiées, c'est l'objectif de cette sensibilisation à l'initiative du mouvement Alliance Paysanne du Togo et de la centrale des producteurs de céréales. Elle s'inscrit dans le contexte de la convention tripartite qui lie les deux organisations et le réseau national des producteurs de semences certifiées du Togo. Il s'est agi au cours de cette sensibilisation de développer sur la base d'exemples concrets l'importance des semences certifiées dans l'amélioration du rendement des cultures. Le gouvernement est en train de mettre en place un certain nombre de mesures pour développer l'agriculture et la transformer carrément. Toutes ces infrastructures, toutes ces mesures, la carte de fertilité des sols, la mécanisation, ne peuvent véritablement transformer l'agriculture que si tous les maillons sont en place. Et un des éléments importants, c'est la semence améliorée pour augmenter la production et la productivité. Donc il est important que ce message puisse être porté à la connaissance des producteurs pour qu'ils comprennent que si nous voulons vraiment augmenter les rendements, il est important que nous fassions le choix d'utiliser la semence améliorée que le gouvernement a choisi de mettre à leur disposition sur toute l'étendue du territoire à un prix subventionné. Appuyé par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPA au Togo, cette rencontre vise à développer et à diffuser des technologies pour améliorer la productivité agricole. Avant, on utilisait les semences tout venant, semences traditionnelles que nous appelons avant. Et on voyait qu'on avait un maigre résultat. Et de nos jours, avec les sensibilisations de l'État, de l'ICAT, on a adopté les semences certifiées améliorées. Et nous voyons que le producteur a le double
de la production qu'il avait avant. Donc, à travers les semences certifiées, le producteur peut sortir de la misère. Et nous avons fait des sensibilisations dans presque tous les cantons du pays. Et les producteurs, cette année, vraiment ont choisi d'acheter les semences certifiées. Depuis 2017, le gouvernement togolais a obtenu un financement additionnel de 3 ans, 2017-2019, auprès de la Banque mondiale pour consolider et compléter les acquis. Ce financement additionnel a pour but d'améliorer significativement la productivité agricole. A signalé également dans l'actualité cette visite de la directrice de l'ONG internationale Suède, visite de projets financés notamment par Plan International dans la région des Plateaux. Elle était accompagnée du directeur régional pour l'Afrique de l'Est et de l'Ouest de Plan International. Ensemble, ils ont rencontré donc les populations bénéficiaires des projets financés. Ils étaient notamment dans la préfecture du Moyen-Mono où ils ont rencontré les autorités préfectorales et les communautés. Échange également à Takwame avec les ONG partenaires. Reportage de Derman Sorgoy. Responsable de l'ONG Plan International Suède en visite des communautés du Moyen-Mono au Togo, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes et projets financés par Plan International Suède. Son premier responsable vient rencontrer les populations bénéficiaires, accompagné du directeur régional de Plan International Afrique de l'Ouest et du représentant résident au Togo. La raison de ma présence ici est que j'ai beaucoup entendu parler en bien de cette localité et je voudrais le vivre moi-même. Ici, j'ai entendu des témoignages sur le changement positif dans la vie des gens et j'en suis ravie. Les certificats de naissance ont été établis à beaucoup d'enfants et je pense que c'est important pour leur cursus scolaire. J'ai aussi compris qu'il y a réduction de la violence à l'école avec les efforts des enseignants. L'autre aspect aussi est que les mêmes opportunités sont de plus en plus données aux filles et aux garçons. Car si nous voulons avoir de fortes sociétés, filles et garçons doivent avoir les mêmes chances. Because if we want to have a really strong society, the boys and the girls have to have equal opportunities. Nous voudrions ici saluer le Plan International Suède qui est un partenaire privilégié dans la mise en œuvre de nos programmes et qui nous accompagne toujours. Et c'est dans ce cadre que la directrice nationale de Plan International Suède est arrivée au Togo. Le projet couvre les 7 préfectures de Plateau et Centrale. Elle a choisi de visiter le Moyen-Mono pour vivre avec les communautés les changements induits. Et durant cette visite qui a eu lieu, elle a touché du doigt les changements perspectives à travers les différents témoignages. Entre autres projets financés par Plan International Suède, le projet de promotion des droits des adolescents à la santé génésique, le projet promotion de l'éducation sans violence et le projet de lutte contre le mariage des enfants. L'actualité à l'étranger, en bref, les législatives au Rwanda vers une nouvelle majorité FPF, Front Patriotique Rwandais. Les Rwandais se sont en effet rendus aux urnes ce lundi. C'est pour les 4e élections législatives depuis la fin du génocide. Sauf immense surprise, eh bien, le FPR, majoritaire depuis 2003, devrait conserver sa mainmise sur le Parlement où l'opposition tente de se frayer un chemin. Politique encore, mais cette fois au Togo, les militants et sympathisants du parti UNIR, Union pour la République Bénin, ont eu une rencontre samedi dernier à Pagouda. Les membres d'un comité de base ont été à l'occasion formés pour mieux jouer leur rôle. Nestor Moussou. Dans toutes les sections du parti Union pour la République, l'heure est à la sensibilisation et à la formation des comités de base. La section UNIR Bina a tenu une rencontre dans ce sens à Pagouda. Les cadres de cette composante ont échangé avec les responsables locaux sur la vision du président national du parti et de l'organisation qui se fait au sein de ce parti pour préparer les élections législatives depuis la feuille de route de la CEDEAO au sujet de la résolution de la crise togolaise. On dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Ça fait un moment que nous avons commencé ce travail-là. Nous avons rencontré donc, les responsables préfectoraux et cantonaux qui vont aller rencontrer les villageois pour disséminer l'information au niveau de choses. Après cela va suivre aussi une tournée canton par canton pour recueillir un peu les observations des uns et des autres pour un meilleur fonctionnement de notre parti. Le message que nous avons passé est d'abord un message de paix qui a toujours été
le maître mot de notre parti. Un message de paix pour que nous puissions promouvoir le développement. Depuis le 19 août 2018, l'Assemblée nationale a fini son travail. Mais, selon les dispositions qui étaient d'ailleurs des amendements de notre Assemblée, de dire que les députés restent en place jusqu'à ce qu'une nouvelle Assemblée dûment élue vienne la remplacer. Aujourd'hui, nous nous préparons à aller aux élections pour que, dans la paix et dans la quiétude, nous puissions organiser des élections dignes, des élections transparentes et que le meilleur gagne. Les orateurs se sont étendus sur les différentes réalisations faites par le président du parti UNIR depuis qu'il a été porté à la tête de l'État. L'éducation, la santé, l'agriculture, l'économie, les infrastructures, aucun secteur n'a été oublié. Ils ont relevé les œuvres palpables et celles qui sont en projet. Ils ont décerné un satisfecit au président Forces Manyazingwe et demandé aux responsables locaux du parti de mobiliser les autres militants de l'Abina à soutenir la politique du chef de l'État et à œuvrer afin que les élections législatives prévues pour le 20 décembre prochain. Et dans le reste de l'actualité, la deuxième assemblée annuelle du groupe d'assurance maladie Bélissa. Il a été présenté à l'occasion le bilan de l'exercice 2017-2018, bilan qui permet d'avoir une idée précise sur la gestion des fonds alloués pour la couverture des sinistres. Un reportage de Clarisse Aticlet. Vis-à-vis des membres, le groupe d'assurance maladie Bélissa rend compte à ses membres de la gestion des sinistres. C'était la deuxième assemblée annuelle du groupe. Il ressort donc qu'au 30 août 2018, le taux global de prise en charge de la santé s'élève à 140% contre 25% l'année dernière, soit un montant total de 9 millions de francs CFA contre 4 millions l'année dernière. Raison évoquée, un seul assuré a bénéficié de 5 millions de francs CFA pour la couverture santé. C'est un bilan qui est bon, même si on a dépassé. L'année dernière, on n'a pas dépassé. Je dirais que l'assuré a gagné cette fois-ci. L'année dernière, c'était le contraire. Donc, c'était l'assureur qui avait gagné. Nous avons mis près de 4 millions auprès de l'assureur et nous avons consommé seulement autour d'1 million. Donc, c'est ça même le fondement de l'assurance. Ce n'est pas que ce que vous assurez, c'est cela qui doivent... C'est au-delà. La prime n'a aucune commune mesure avec les capitaux ou bien les indemnisations. Bélissa est en effet une société de courtage d'assurance. Elle est en partenariat avec NCA Assurance qui assure les risques qu'elle propose à travers diverses gammes de produits, l'assurance maladie, décès, incendie, accident, multirisque habitation et épargne retraite. L'idée est bonne, mais l'assurance maladie est très difficile à gérer. C'est une bonne initiative, mais je pense qu'il faut tenir compte des insuffisances ou des problèmes rencontrés lors de ces 2 premières années pour essayer de repartir et de corriger pour que ça puisse aller de l'avant. Il est évident que l'assurance maladie est une préoccupation de la majorité de la population. Il faut faire en sorte que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce produit. Le Togo compte plus de 10 compagnies d'assurance, mais la plupart des assurés ne comprennent pas les conditions générales qui régissent les produits d'assurance. C'est ce qui justifie le recours à des coursiers en assurance pour les aider à faire le bon choix. Et Bélis Courtage Assurance est créé depuis 2007 pour assumer cette fonction. Je vous l'annonçais tout au début de ce journal, début donc ce lundi à Pékin du 7e forum sur la coopération sino-africaine, un sommet Chine-Afrique sur fond de crise de la dette. Aujourd'hui et demain, les dirigeants de 53 pays africains tenteront entre autres de renégocier les conditions de financement de leur projet. Affluence record de chefs d'État, de gouvernement à ce sommet de Pékin, disions-nous. Parmi eux, le président Faure Gnassingbé, présent donc à Pékin à ce sommet Chine-Afrique sur lequel nous reviendrons bien évidemment en images. Mais notons tout de même ce chiffre, 60 milliards de dollars, c'est l'enveloppe annoncée par le dirigeant chinois Xi Jinping à l'ouverture ce matin de ce sommet Chine-Afrique, une aide au continent assortie d'une série de mesures, l'essentiel avec Lucassi. Le sommet Chine-Afrique bat son plein à Beijing en Chine où il se tient. Pour son premier jour, ce sommet promet de belles choses pour l'Afrique. Le président chinois Xi Jinping a annoncé ce jour une enveloppe de 60 milliards de dollars de financement en faveur de l'Afrique.
Une annonce qui est intervenue à l'occasion de son discours d'ouverture du sommet sur la coopération sino-africaine. Un sommet auquel a pris part les chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président de la République, Faure Issozimna Singbe. Ces financements seront accordés sous forme d'aide gouvernementale et à travers des investissements ainsi que de financements via des institutions financières et des entreprises. Cette enveloppe comprend entre autres des lignes de crédit évaluées à 20 milliards de dollars, prêts sans intérêt et prêts concessionnels, 10 milliards de dollars au titre d'un fonds spécial ou encore 5 milliards de dollars pour soutenir les importations en provenance de l'Afrique, a expliqué le président chinois. Il a par ailleurs annoncé des mesures d'exemption de paiement des dettes contractées par certains pays africains sous forme de prêts du gouvernement chinois sans intérêt et arrivant à échéance d'ici à la fin de 2018. Ces mesures d'exemption seront accordées aux pays les moins avancés d'Afrique, les pays fortement endettés et pauvres et ceux sans littoral et aux petits pays insulaires en développement qui ont des relations diplomatiques avec la Chine sont tous concernés par ces mesures. Xi Jinping a aussi déclaré que la Chine comptait mettre en œuvre 8 initiatives majeures avec les pays africains au cours des 3 prochaines années et au-delà. Les domaines tels que la promotion industrielle, les infrastructures, la facilitation des échanges et le développement vert seront couverts par ces initiatives. Le Togo entend tirer énormément profit de l'enveloppe et de ces initiatives pour continuer à renforcer ses actions de développement en cours au profit des populations à la base, afin de renforcer la lutte contre la pauvreté, de promouvoir le bien-être des populations en vue d'un développement socio-économique du Togo. Le chef de l'État, Faure Issozimna Singbe, a salué ces annonces et mesures du président chinois. Il a aussi souligné l'importance que révèle l'octroi de cette enveloppe et les mesures prises dans le processus de développement dans lequel s'est inscrit le Togo ces dernières années. Et voilà, donc, partie de ce sommet Chine-Afrique à Beijing, en Chine. Donc, et sur place, le président Faure Singbe a reçu en audience, a échangé notamment avec le directeur général de la société Kamacho Zhangting. Je vous propose de l'écouter tout de suite. La société de Kamako Ito, c'est une entreprise qui fabrique le tracteur et le matériel agricole en Chine. On a l'histoire depuis 1959 avec l'histoire de 60 ans. On a déjà produit 4 millions d'unités de tracteurs en Chine. Et on a déjà établi 2 filières au continent Afrique, en Côte d'Ivoire et Afrique du Sud. Maintenant, on a une raison de le marché de Togo, parce qu'on savait que le Togo, il va faire un grand programme pour développer son agricole. On pense qu'il y a beaucoup de chances pour la coopération entre nous et le gouvernement Togo. Il y a beaucoup d'espace pour développer là. Mais comme notre société là, on a déjà l'expérience de mécanisation agricole en l'autre pays d'Afrique. On pense qu'on peut utiliser notre avantage, développer l'agriculture au Togo. Comme on dit que depuis la culture, la récolte, l'autre mécanisation dans le secteur, mais jusqu'à la transformation de produits finaux, on dit que ça va créer la chaîne de valeur complète pour améliorer le revenu des agriculteurs. On pense qu'il y a beaucoup de travail. Également l'agenda du chef de l'État, cette visite à la Banque asiatique, une banque spécialisée, si on peut avoir les images, une banque spécialisée dans les investissements publics. Vous voyez là donc les images, visite donc ce lundi également à Beijing en Chine, où s'est donc ouvert le sommet Chine-Afrique de cette année 2018. Cela dit, retour chez nous au Togo, retour chez nous avec cette cérémonie officielle d'ouverture ce lundi de l'acte 7 de la foire à Djafi. C'est sur le terrain du lycée à Guénivé, démarré depuis le 30 août dernier. Et bien ce rendez-vous du donner et du recevoir des jeunes entrepreneurs court jusqu'au 16 septembre prochain. L'édition 2018 est placée sous le signe de la qualité de l'innovation et connaît déjà la participation de plusieurs exposants venus de la sous-région et d'ailleurs. Le compte rendu Serge Tastom, comme au Boyodé. Pour
Pour cette édition de la foire Adjafis, la 7e du genre, 212 exposants sur 223 souscrits sont déjà installés à en croire les initiateurs à l'ouverture officielle de cette rencontre commerciale ouverte aux jeunes entrepreneurs togolais et ceux de la sous-région. L'entrepreneuriat va ainsi grandissant. Les jeunes entrepreneurs ont encore l'occasion de faire valoir leurs initiatives. Et pour être davantage compétitifs, la qualité et l'innovation s'imposent. C'est pourquoi le thème qualité et innovation pour plus de performances retenu pour l'édition 2018. C'est une invitation que nous adressons aux jeunes entreprises à adopter la démarche qualité dans leur fonctionnement interne au niveau des entreprises et dans leur relation avec les partenaires, les clients et la communication interne, la communication entre entreprises aussi. La démarche qualité sur ces différentes formes exige de l'innovation, exige de la rigueur et de l'excellence, ce qui garantit la performance de l'entreprise. C'est pourquoi nous invitons les entreprises de jeunes à adopter la culture de la qualité. Selon les autorités, à cette cérémonie d'ouverture, le choix du thème cadre bien avec les enjeux et défis actuels du monde des affaires et s'intègre harmonieusement dans la politique de l'État en matière de promotion des PME et du secteur privé. La promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Togo demeure un choix politique opéré par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Sozimna Gnassingbé. Au regard de la dynamique observée ces dernières années et qui se traduit par le raffermissement de l'écosystème entrepreneurial, je puis ici affirmer avec conviction que ce choix permet aujourd'hui d'apporter des solutions durables à la question du chômage et d'assurer l'autonomisation de la jeunesse et de la femme. Les résultats très appréciables et palpables qui résultent des interventions des différents mécanismes de soutien à l'entrepreneuriat des jeunes actuellement en cours, tels que le PRADEV, le PAEJ, SP et le FAIEJ, pour ne citer que ceux-là, nous démontrent à suffisance que la création d'entreprises par les jeunes reste la véritable voie pour changer l'image de nos pays. Par cette mobilisation, le gouvernement vient encore témoigner son soutien aux jeunes entrepreneurs à qui il souhaite plus d'engagement. Nous voulons encourager, demander à tous les jeunes qui ont des idées innovantes de ne pas hésiter à se lancer, de ne pas avoir peur de se lancer dans la vie active, de ne pas avoir peur d'agir selon leur intelligence, selon les bonnes idées qu'ils ont en tête et d'être sûr que le chef de l'État a mis en place plusieurs structures pour les accompagner. L'édition 2018 enregistre la participation du Mali, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Ghana et de la diaspora togolaise résidant en France et aux USA. Plus de 150 000 visiteurs sont attendus pendant les 18 jours d'activité. Et puis la finale du tournoi de la Tabaski, suivie de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale. La DEPAN démarré il y a un mois, et bien ce tournoi de la Tabaski, deuxième édition, organisée par le club des amis du ballon rond, a pris fin avec une grande finale que nous raconte Désiré Aloy. Ce sont les 16 équipes qui ont participé au tournoi de la Tabaski, deuxième édition organisée par le club des amis du ballon rond KBR. Tournoi qui a dégagé 2 finalistes pour clôturer la fête du ballon rond. Dandouar de l'Otougou Envers, vainqueur de JSD, joue US Boyopal en cendre qui a éliminé le camp Nouprouma. C'est l'affiche de la finale, tournoi parrainé par Noël Depouc. Une partie visiblement entamée sans à l'heure avec l'envie de faire la différence très tôt. L'Otougou assiège le camp adverse, mais pas pour longtemps. US Boyopal récupère et menace sans grand danger. Il maintient la pression pendant 5 minutes devant la sueur froide de l'Otougou qui verrouille sa défense. 25 minutes très chaudes qui ont soulevé le public. Un terrain plein à craquer. Un jeu de passe-passe de grandeur finalement observé de part et d'autre. Première 45 minutes, riche en spectacle, soldé par un score de 0,8 partout. Au retour des citrons, c'est la même détermination dans les deux camps, avec un jeu cette fois-ci posé.
Le suspense arrive à la 62e minute en faveur de US Bodiopal qui ouvre la marque. L'Otougou tente de se réveiller sans succès. US Bodiopal double la mise 8 minutes après. 2-0 après 90 minutes de jeu, temps réglementaire, et soulève la coupe. Une médaille en or plus une enveloppe de 150 000 francs. Les 16 équipes ont été récompensées, dont 8 coupes remises. Pour les organisateurs, l'objectif est atteint, la culture du fair play, la mobilisation de la jeunesse des savanes autour des valeurs d'un vivre ensemble. Le fair play est amorcé parce qu'il y a beaucoup de compétitions que nous avons jouées sans force de sécurité. La jeunesse de Dapaon aime bien le football. Si nous nous organisons davantage, nous pouvons sortir des jeunes talents. Je voudrais remercier particulièrement le parrain Noël Dopoukoun. Je ne veux pas oublier Basile Sport et tous les autres sponsors qui nous ont appuyés. Je n'ai pas gagné, mais le football, ça doit se faire toujours comme ça. Je suis content de la sensibilisation. Oui, nous sommes prêts à cultiver la paix autour du ballon, sans caler comme ça. Surtout la cohésion entre les jeunes. Occasion pour le parrain du tournoi Noël de Poukoun de sensibiliser la jeunesse de Dapaon et de ses environs sur les valeurs de paix, conditions sine qua non sans lesquelles aucune entreprise n'est possible. La jeunesse, fer de lance de développement, doit dans son ensemble savoir faire le choix pour tirer profit. Religieuse, à savoir la présence de l'imam central de la ville de Dapaon et du représentant personnel de l'évêque qui sont venus avec nous pour célébrer cette fête de football. Ceci qui témoigne encore une fois le brassage religieux qui existe dans notre région. Quand bien même on est différents de façon religieuse, il faut qu'il y ait la cohésion, il faut qu'il y ait le vivre ensemble dans notre différence et nous avons aussi profité pour leur inculquer les valeurs citoyennes et civiques. Démarré depuis le 1er juillet, 16 clubs de la Ligue Savane Nord se sont mis en ordre de bataille, ensemble se frotter autour du ballon rond pour un seul but, la clôture du pardon, la cohésion entre les religions, l'acceptation de l'autre et le vivre ensemble. Cher au chef de l'État, président de la République. Quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué, voilà, il est porté à l'attention de M. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, que des comptes Facebook et Messenger portant son nom, Sani Yaya, et sa photo ont été créés par des personnes mal intentionnées. En effet, selon les informations recueillies, ces personnes se livrent à des tentatives d'escroquerie des internautes qui entrent en relation avec elles. Le ministre de l'économie et des finances dénonce avec la plus grande vigueur cette pratique frauduleuse qui tombe sous le coup de la loi. Monsieur Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, porte à la connaissance de tous qu'il n'a jamais ouvert de compte Facebook ni Messenger et ne communique donc pas sur ses réseaux sociaux. En tout état de cause, une demande de fermeture de ces comptes frauduleux a été faite auprès de l'équipe Facebook. Monsieur Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, en appelle à la vigilance de tous pour éviter de tomber dans le piège de ces individus mal intentionnés. Autre communiqué, c'est le dernier ce soir, communiqué donc sur le tour de garde, rectificatif des tours de garde donc des pharmacies. La pharmacie Ave Maria, dans l'incapacité de participer au service de garde initialement prévu du 17 au 24 septembre 2018, vous prie de bien vouloir procéder au réaménagement suivant. Semaine du 17 au 24 septembre 2018, au lieu de pharmacie Ave Maria, lire pharmacie Bon Secours. Voilà, et ceci referme donc ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Dapaon et partout dans le Taune, et toujours fidèlement. Très belle soirée.